Est-ce que Roland, c'est le meilleur match du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison hier? Peut-être, oui, même s'il y en a eu quelques-uns de bons, mais surtout sans Neymar. Donc Paris Saint-Germain démontre qu'il peut même être performant sans un garçon comme Neymar. Je ne parle même pas de Thiago Motta, qui lui aussi est un joueur important. Mais c'est quand même bizarre de commenter ce qui se passe du côté de Paris Saint-Germain, puisque quand Thiago Motta ne joue pas, ce n'est pas un joueur du profil de Thiago Motta qui le remplace, c'est carrément un attaquant qui s'appelle Draxler, qui joue en plus milieu. Et hier, quand il y a Draxler et Pastore joue plus attaquant que Draxler, alors que normalement c'est un milieu. C'est difficile à suivre pour nous, mais quand je vois le résultat, je me dis que le Paris Saint-Germain d'hier, même à 10 contre 11, je pense qu'ils auraient pu gagner ce match-là, comme d'ailleurs, ils ont joué à 10 contre 11 contre Toulouse, c'était 3-2, le match il a terminé 6-2. Donc c'est une équipe redoutable quand justement tout le monde est concerné et bien concentré. Roland, est-ce que vous êtes aussi impressionné par la performance de Monaco hier que par celle du Paris Saint-Germain? Oui, parce que hier, en plus des joueurs qui sont partis, ils sont partis à l'intersaison, ils ne sont plus à Monaco. Hier, il manquait Falcao, il manquait Sidibé, il manquait Lemar et Gemerson. Et malgré ces 4 absences, Monaco a présenté une équipe cohérente. Un équilibre qui est trouvé maintenant avec Tillman dans un autre rôle. Et c'est sûr que les Monégasques ont agréablement surpris tout le monde de leurs prestations compte tenu des absences. Et Monaco qui reste donc à 4 points du Paris Saint-Germain au classement et qui compte 2 points de plus que eux-mêmes, les Monégasques, l'an passé à la même époque. C'est vrai, mais de l'autre côté, les 2 confrontations qui font des dégâts arithmétiquement avec la victoire à 3 points, les 2 confrontations Monaco-Paris Saint-Germain ne se sont pas encore Et dans 3 semaines, Monaco accueillera le Paris Saint-Germain. Ce match, on va l'oublier très vite. Une semaine après les vacances, on va l'oublier. Mais en même temps, c'est ce genre de match qu'il faut savoir gagner. Et La Rochelle l'a prouvé hier, dans des conditions difficiles, face à un adversaire qui se devait de gagner à domicile. Voilà, La Rochelle a fait le job. Et c'est ça qui me surprend avec La Rochelle, c'est qu'ils arrivent à toujours trouver des solutions, même dans l'adversité. Est-ce que c'est pas justement, Laurent, un peu une victoire du coach? Parce qu'à la mi-temps, on a vu les conditions dantesques. Patrice Colazo a dit à ses joueurs d'arrêter de faire des passes, taper au pied, arrêter les passes. Finalement, il gagne le match. C'est un peu sa victoire à Colazo. Oui, le symbole de sa réussite, c'est justement l'essai qui illustre le respect de la consigne. Balès, il fait une feinte de passe et il va marquer entre les poteaux. Donc, alors lui, pour le coup, oui, mais là, le Schtroumpf-Grognon, il n'aura pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Non, mais pour les photos lundi soir sur SFR. Ce qu'il faut dire, c'est que ça paraît évident quand il y a pluie. On se dit toujours, il faut jouer au pied. Mais souvent, on en oublie l'essentiel. Oui. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un coach ou un manager en bord de touche qui vous dit, allez, il faut poser le jeu. Parce qu'en première mi-temps, ils n'y avaient pas pensé. Ils n'y avaient pas pensé, mais ça arrive, c'est souvent, malheureusement. Si je peux ajouter quelque chose, La Rochelle brille par son jeu de passe, à tel point que l'on dit d'ailleurs que leur 10 de fortune, Jérémy Saint-Zel par exemple, ne tape jamais dans le ballon. Là, pour le coup, ils ont montré qu'ils avaient un plan B, qu'ils savaient jouer au rugby. Il faut compter sur La Rochelle. Avec Brooke James quand même à l'ouverture, qui est un bon jeu. D'ailleurs, Brooke James Michalak, oui, il faut de la jeunesse aussi à l'ouverture. On a vu avec le jeune Jalibert, avec Carbonel à Toulon, mais c'est pas mal non plus les ouvreurs de 35 ans. Ouais.